Yes, bueno, yes, on est parti. Bonsoir à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un beau week-end, un beau dimanche. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dimanche soir, 18 heures heure de France, avec Maureen. On va être avec une athlète, une sportive vraiment, avec une super histoire à partager, à raconter. Donc, je suis très heureux de partager ce live ce soir avec elle. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. On est en train de se connecter de Tenerife dans la tournée Spar 360. Encore une fois, je le dis tous les jours, mais vraiment de tout mon cœur, merci à toutes ces personnes qui sont passées par là depuis septembre. On a fait plus d'une centaine d'interviews avec des personnes du monde entier et vraiment magnifique. Donc ce soir, on va être avec Maureen. Alors, j'ai reçu un petit truc. Alors, est-ce que c'est ça? Donc, on est en train de se connecter tranquillement. Alors, est-ce que ça a pris? Ou des fois, il y a un peu de... Salut Salut, Maureen! Yes, impeccable. Comment tu vas? ça va super et toi? Magnifique. Est-ce que tu m'entends déjà bien, le son Ouais. nickel? Oui, oui, je t'entends bien et toi, Super. ça va? Écoute-moi, je t'entends parfait. Ok. L'image est bonne. Magnifique. Donc, écoute, merci à toi de ce petit dimanche d'avoir accepté de partager ce petit live pour, tu vas nous dire un petit peu tout ce que tu fais, ce que tu as envie de partager aussi, pourquoi tu le fais. Donc, merci beaucoup. Donc, tu es une athlète. OK, tu fais des compétitions. Mm. Donc, je te laisserai expliquer un peu ce que c'est pour ceux peut-être qui connaissent pas. Et, euh, et voilà, donc soyez le bienvenu les amis si vous passez par là ce soir, dimanche soir, et bienvenue à tout le monde. Je vais te laisser te présenter, Maureen, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ok, alors donc moi c'est Maureen, j'ai 23 ans et je suis infirmière en laboratoire, donc je fais tous les prélèvements. Je suis aussi athlète NPC, donc j'ai une ancienne bikini qui maintenant Hmm. va concourir dans la catégorie wellness. Voilà, je pense qu'on va revenir sur mon histoire dans pas longtemps, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes. Donc c'est Maureen, pas Maureen, c'est ça? C'est Ça ça. se dit Maureen. Ça se dit. Donc excuse-moi, excusez-moi. Et donc, première question que j'ai même posée, c'est est-ce que depuis toujours, toi, tu as fait du sport? Parce que c'est vrai, quand on regarde aussi tous ces athlètes, on se dit, waouh, ils sont magnifiques, mais ça fait combien? Ça fait 15 ans ou 20 ans qu'ils font ça pour en arriver là. C'est vrai, quand tu regardes pour la première fois, peut-être, justement, ce que tu fais aussi, tu te dis, waouh, mais c'est ouf, en fait. Moi, c'est pas possible pour moi. Il faut combien de temps pour faire du sport pour arriver là? La question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que toi, tu as toujours fait du sport? Ou est-ce que c'est venu après? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, petite, j'ai fait un peu de gym, de la gymnastique aux agrès, mais j'ai pas fait, enfin, j'étais pas forcément une très bonne élève en sport. Il y avait juste la gym que j'aimais bien, mais j'étais un petit peu, on va dire, j'étais pas maigre, du coup, j'étais pas la meilleure, j'excellais pas, mais je me débrouillais un petit peu. Le sport, l'envie de sport m'est venue assez tardivement, plutôt vers mes 15-16 ans. Euh, Là, j'ai commencé à apprécier un peu plus. Je me suis inscrite à la salle de sport, j'avais 15 ans, parce que mes parents y allaient. Mon père faisait un petit peu de bodybuilding aussi. Du coup, j'ai un peu suivi le mouvement. Je suis allée à la salle. Après, j'ai tout arrêté puisque j'ai eu l'anorexie. Et j'ai repris après sur ma phase de convalescence. Voilà. Donc, j'ai pas forcément toujours fait beaucoup de sport, contrairement à aujourd'hui. Excellent, excellent. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre le sport justement vers 15-16 ans, comme tu nous as dit? Parce que j'étais pas bien dans ma peau. J'avais besoin de ça pour extérioriser un peu ce que je ressentais. Et puis, histoire aussi bah, d'avoir un physique qui me plaisait plus, puisque j'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai commencé à en faire un petit peu. Je me suis intéressée à la nutrition, je me suis intéressée à la muscu, c'est-à-dire que je me faisais mes programmes d'entraînement et tout. Donc, dès que j'ai commencé le truc, je suis allée à fond. De toute façon, dans tout ce que je fais, c'est comme ça. Donc voilà, c'est venu, bah, c'est venu parce que je trouvais ça intéressant et puis ça a cumulé un petit peu tous les aspects de perfectionnisme et d'investissement que je recherchais à ce moment-là. Excellent, excellent. Donc quand tu commences vers 16 ans, tu commences la musculation, tout ça, Ouais. et
est-ce que tu te dis peut-être un jour je vais faire des compétitions, je vais aller monter sur le... Ouais. Pas du tout, pas du tout. Je me suis dit, oh, jamais je ferai ça, jamais je mettrai un bikini, jamais je ferai des poses sur scène. Déjà, je connaissais même pas la catégorie bikini. Pour moi, le bodybuilding, c'était que les femmes qui étaient très musclées. Donc déjà, un manque de connaissances fou du domaine. Donc non, pas du tout. Excellent. Et qu'est-ce qui fait que tu vas du coup, parce que tu as 23 ans, c'est ça, Ouais. Maureen? 23 ans, ok. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas arriver à un moment donné à te dire, ben, pourquoi pas pour moi? Qu'est-ce qui va te donner envie d'aller faire des compétitions justement parce que c'est un véritable challenge, physique, mental et tout le reste. Qu'est-ce qui va te donner envie? Alors après ma phase d'anorexie dans la convalescence, j'ai repris la salle de sport. J'ai repris par des cours collectifs et tout. Et c'est vrai que étant très maigre, la prise de muscle elle se fait rapidement puisqu'on reprend d'abord ça avant de reprendre de la masse grasse. Et mon père étant dans le milieu faisant des compétitions, je me suis dit bah pourquoi pas moi parce que ça me donne un objectif pour accepter la prise de poids. Et puis bah ça me permet de voilà j'ai ça en ligne de mire. Enfin, j'accepte de prendre du poids, j'accepte de m'entraîner. Enfin voilà, ça m'a permis de trouver un équilibre pour accepter de manger, pour accepter le poids, pour accepter le changement physique. Excellent. Donc, quelque part, c'est un peu un défi pour toi-même, en fait, ce que tu dis. Ouais, oui, 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 totalement. Hmm. Ça a été un gros défi parce que bah, quand on souffre d'anorexie, la prise de poids, c'est très compliqué. L'aspect visuel est encore pire. Donc, ça m'a vraiment poussé, tiré vers le haut. Là où on dit qu'une prépa est difficile, bah, en fait, pour moi, c'était pas difficile parce que vu qu'avant, je mangeais pas, et bah, là, même si j'étais en diète, pour moi, c'était pas dur, quoi. Excellent. Et par rapport à ce que tu dis, donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais ce qui t'a un petit peu fait tomber dans l'anorexie? Est-ce que tu sais comment tu as pu en arriver là? Avec le recul, j'ai une bonne partie de réponse. Il y a encore des choses qui, je pense, restent un petit peu floues. Mais oui, j'ai eu les réponses. Donc, il y a le mal-être physique qui était allié à un mal-être psychologique. Donc, ça a été un ensemble d'événements qui ont fait que je suis tombée dedans. Et mon caractère perfectionniste et c'est soit noir, soit blanc, a fait que dès que j'ai commencé à compter les calories, dès que j'ai commencé à réduire, et ben, j'ai toujours voulu aller plus loin parce que l'objectif, c'est toujours de repousser mes limites, de sortir de ma zone de confort. Et là, j'ai perdu pied. Voilà. Excellent. Et comment tu as fait du coup pour sortir de ça? Peut-être parce qu'il y a des personnes qui, pardon, excuse-moi, juste avant que tu répondes, mais il y a peut-être des personnes, et c'est vrai, aujourd'hui, et tu l'as très très bien dit, il y a et l'image de ce que la société, quelque part, nous demande, entre guillemets, pour être accepté, ou ça démarre au collège, ça démarre à plein d'endroits, un travail ou quoi. Mais il y a aussi peut-être des choses émotionnelles plus loin, le fait d'avoir eu peut-être manqué d'amour, etc., ou plein de choses, de reconnaissance, ou des choses des fois plus lourdes. Mais vraiment, j'insiste un peu sur ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette phase-là, tu sais, aujourd'hui, et ça pourrait peut-être les aider ou leur mettre un électrochoc. Comment toi, premièrement, comment tu t'es rendu compte que tu es tombé vraiment dans ça? Et après, comment tu as fait pour justement dépasser ça? Alors, ça s'est fait par étapes parce que j'ai eu une hospitalisation à la maison, c'est-à-dire qu'on m'a posé à l'hôpital une sonde nasogastrique pour être alimentée la nuit, vu que j'arrivais pas à m'alimenter le jour. Donc je l'ai eu à la maison et ça a été demandé par le médecin qui me suivait. Donc j'avais un psychologue et puis toute une équipe qui me suivait. Malheureusement, vu que j'étais pas volontaire dans la démarche, ça a été compliqué puisque une hospitalisation à la maison, ça veut dire un patient autonome. Un patient autonome, c'est un patient qui est capable de brancher sa poche d'alimentation le soir avant d'aller dormir et de l'enlever le matin. Sauf que moi, bah, ne voulant pas accepter la prise de poids, la poche, je la branchais pas. Je la branchais pas, je la vidais dans les toilettes, donc ça fonctionnait pas. Donc après, Hmm. j'ai refusé d'être suivie parce que ça me convenait pas. Et puis, bah, au bout d'un moment, voir ses proches qui pleurent tous les jours, avoir des remarques, et même si les remarques, enfin, par exemple,
Quand je dis remarque, c'est j'arrive à table avec une petite assiette, dis bah tu me manges que ça? Ah bah je mange pas du tout du coup, parce qu'il faut pas me faire de remarques sur ce que je mange. Ce genre de comportement et ce genre de choses est arrivé assez souvent parce que même si les proches veulent nous aider, malheureusement ils peuvent rien faire puisque la personne qui doit lancer le processus de guérison, c'est la personne qui est malade. Donc, moi, j'ai eu la chance de réaliser la chose toute seule et à un moment, bah, sonner, appeler pour de l'aide parce que ça, j'arrivais plus. J'ai clairement dit que si j'ai pas d'aide maintenant, je m'en sortirai pas parce que j'arrive plus en fait. J'arrive plus Hmm. et c'est impossible. Donc, on a contacté à ce moment-là, j'habitais à Caen, donc en Normandie. Et on a contacté un centre spécialisé dans la nutrition qui se trouvait à Rouen, puisque à Caen, il n'y avait pas de service pour les adultes. Et à ce moment-là, j'avais à peine 18 ans. Donc, j'ai été hospitalisée. Donc, j'ai demandé l'hospitalisation. J'ai été hospitalisée 3 mois avec sonde nasogastrique, complément alimentaire. J'ai tourné à 5-6 000 calories par jour. Bilan des 3 mois, plus 2 kilos seulement. Donc, cette hospitalisation je pense qu'elle m'a sauvé la vie parce que si j'avais pas été hospitalisée aujourd'hui, je pense que je serais pas là pour en parler. Voilà. Donc pour moi, c'est Wow. l'hospitalisation la solution. Ben, déjà, merci à toi de d'oser parler de tout ça et félicitations aussi. Félicitations, vraiment. Ça pourrait aider aussi beaucoup de personnes. Et c'est vrai que on a tous notre chemin, avec tous des difficultés, avec tous des moments de haut, des moments de lumière, des moments de moins, qui Mm. font aussi, qui nous permettent d'apprendre à nous connaître dans sa globalité. Mais c'est vrai que on peut aider les autres, on peut les aider comme on est en train de le faire, partager des lives, on peut les aider avec de l'argent, on peut les aider en donnant plein de choses, plein de choses. Mais c'est vrai que si la personne n'est pas prête à s'aider elle-même, ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Et c'est ce que je disais, le conseil que j'ai à donner euh, aux personnes qui souffrent déjà, c'est d'accepter de l'aide, même si c'est pas évident, même si on a honte de demander de l'aide. Faut pas hésiter parce que les gens sont pas là pour nous faire du mal s'ils nous disent les choses Hmm. pour une raison. Et l'autre message, c'est surtout aux proches, parce que souvent j'ai des messages de personnes qui me contactent comme ça pour savoir, bah, j'ai un ou une amie qui souffre d'anorexie, elle refuse que je l'aide, je sais pas quoi faire. Bah, il faut juste être avec elle, la soutenir, et puis essayer de lui donner des conseils, mais surtout jamais la forcer, parce que la forcer, c'est la mettre au pied du mur et Hmm. c'est voué à l'échec. Forcer une personne, ça sert à rien. Il faut l'aider, l'encourager, lui tenir la main si elle nous tend la main, quoi. Ok, en gros, je suis présent. Si tu as besoin, je suis présent. C'est ça. Sache que je suis prêt à t'écouter, je suis prêt là. Et C'est surtout, là parce que je suis pas là pour te juger. Parce que hmm. les troubles alimentaires, souvent, il y en a certains qui vont dire, ouais, c'est dans ta tête, enfin voilà, mange. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Face à de la nourriture, c'est des crises de panique, c'est vraiment, c'est peur de manger, peur de prendre du poids. Et ça, c'est difficile à comprendre pour des gens qui n'en souffrent pas. Hmm. Excellent, excellent ce que tu partages et merci beaucoup. Est-ce que tu nous as dit un petit peu pour toi, mais du coup, j'imagine que tu t'intéresses au sujet aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut tomber justement dans ces excès, selon toi, bien évidemment, selon toi, on ne fait que discuter ce soir, on n'est pas médecin, mais qu'est-ce qui fait que selon toi, on peut tomber soit dans un cas de boulimie ou soit dans un cas d'anorexie? Les deux sont un peu les mêmes choses finalement. On se fait du mal, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut tomber dans ça? Aussi, autant dans des extrêmes. Je pense que déjà, pour une personne, par exemple, enfin, je parle pour les compétiteurs, s'il n'y Hmm. a pas un suivi qui est adapté, qui est personnalisé, parce que une diète qui va être trop stricte, qui va pas être, Hmm. ouais, c'est ça, personnalisé, je me répète, mais c'est ça. À la fin, si c'est pas bien géré, si c'est pas bien fait, la personne est Boum. frustrée et Ouais. c'est la frustration qui peut mener à ce genre de comportement. La frustration, c'est, ah, j'en peux plus, j'ai faim, je craque. Ça part dans quelque chose de compulsif. Juste après la période où oh, j'ai trop mangé, c'est une catastrophe, limite à s'en rendre malade.
dire, bah, le lendemain, je mange pas comme ça, voilà. Et après, ça, c'est un cercle vicieux, ça peut se répéter. Moi, je sais que ça a commencé comme ça. Hein, c'est, je réduis, ah bah j'arrive à maintenir la réduction d'alimentation. Allez, je réduis encore plus, je réduis encore plus, encore, encore, encore. Et après, quand j'étais dans ma phase de boulimie, c'est, allez, foutu pour foutu, c'est pas grave, je vide le placard. Après, je suis pas bien. Bon bah, je jeûne pendant un jour. Sauf qu'après, j'avais faim, donc je commençais à manger. Et hop, c'était reparti parce que j'arrivais plus à m'arrêter, quoi. Et ça a été des crises énormes. Sachant en plus que j'ai jamais été en capacité de me faire vomir, bon, par chance, mais j'ai été vraiment dans des situations où j'étais malade, impossible de me déshabiller, allongée par terre, quoi. Waouh, Des waouh. comportements qui sont honteux. Je sais que j'avais fait un post comme ça où je disais que bah, prendre un aliment qui restait dans la poubelle, quoi, enfin des choses comme ça, c'est tellement compulsif, c'est tellement plus fort que nous qu'on a on n'a pas le choix et après on ment autour de nous et ça nous met encore plus mal à l'aise. Enfin, on est mal d'avoir mangé et on est mal de devoir mentir sur ce qu'on a fait en fait. Hmm. Ben, merci à toi pour tout ce que tu partages. C'est très puissant et très honnête et merci beaucoup. Et justement, va revenir après, bien évidemment, sur ton parcours sportif, etc. Mais Ouais. c'est très, 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 très intéressant ce que tu oses partager, notamment aussi bien pour tous les cas, tous les êtres humains. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on fasse du sport, pas du sport, on peut en arriver là pour X choses. Ça peut, Et comme tu, j'ai pas pensé un traumatisme parce que Hmm. il y a certains événements de la vie qui peuvent être vraiment très douloureux et qui laisse des traces et ça se joue aussi, enfin ça joue après sur l'alimentation. De toute façon, chez la plupart des personnes, l'alimentation est émotionnelle. Et je sais que quand je faisais des crises, c'était parce que soit j'étais pas bien, j'étais triste ou je me sentais seule. Voilà, j'ai mangé mes émotions. Donc, Ce que tu dis, ouais, ce que tu dis, c'est que parfois, ben, on va compenser avec quelque chose. ouais, totalement. Hmm. Excellent. Et ce que tu as partagé après, c'est super intéressant aussi dans le sens du côté sportif, parce que c'est vrai que bon, moi j'ai fait une compétition, c'était pour lever un défi qu'on m'avait dit naturellement ça sera pas possible, et j'ai montré que c'était possible et je l'ai fait. Mais tu vois, contrairement, je savais que je voulais pas faire une carrière dans ça, mais ce que j'ai vu, parce que quand tu rentres dans un monde, tu vois plein de choses aussi. Tu vois plein de choses. Tu vois le jour J, que c'est magnifique, mais tu vois aussi des fois certaines personnes où elles arrivent et comme tu l'as dit très bien, avec d'énormes stress de privation, Ouais, on n'est pas prêt sur comment le corps il va réagir. Et juste moi, ben, de façon naturelle, tu vois, je me rappelle, ben, en 3 mois, j'avais pris 9 kilos, j'étais arrivé à 99 kilos. En sèche, j'étais arrivé à 83 kilos. Donc, j'ai perdu quand même 14 kilos naturellement en 3 mois. ouais, Et c'est vrai que c'était une énorme frustration avec le mental, la volonté, un objectif, tu le fais. Mais le retour, moi, j'étais pas préparé, surtout, je m'en foutais. Je voulais pas être Arnold Schwarzenegger. Ce qui veut dire que t'es content, t'es fier de toi parce que tu t'es dit, ouais, toute ma vie, peut-être, ou pendant des années, je vais me relever, je vais chercher cette médaille pour montrer que j'ai la confiance, pour me prouver quelque chose, en fait. Souvent, c'est les gens qui ont fait des compétitions, c'est pourquoi? C'est pour se prouver quelque chose. Parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a ici, parce qu'il y a eu... Je veux me prouver que je suis capable. C'est super. Mais tu n'es pas préparé pour la suite. Et c'est là où il y a des choses de ouf qui arrivent. Rien que moi, j'ai vu une semaine, j'ai pris 7 kilos. Bon, après, j'ai dit stop, bon, j'ai arrêté. Mais ce que je veux dire, ce que tu dis là, c'est vrai que ça va très vite. Parce que je me rappelle, même moi, je m'impressionnais. J'ai bouffé un repas complet et j'avais bouffé 4 gâteaux complets. Mais tu te dis, mais ouais. c'est possible? Et c'est vrai que, à un moment donné, si, il y a des choses que, voilà, si t'es pas très bien, ça peut être très vite un cercle vicieux. Ouais. Et tout ça pour dire qu'aussi que j'ai vu aussi des choses où, mais quand tu rajoutes certains produits aussi, là, forcément, encore une fois, moi, je suis personne pour dire tu fais pas. C'est chacun sa vie, chacun son rêve. Mais par contre, il faut prendre conscience. Et nous, c'est aussi notre boulot de parler de ça. C'est prendre conscience que si tu dérègles ton corps avec de la chimie, il y aura aussi des conséquences encore plus lourdes. Ça veut dire qu'à un moment donné, le corps, il arrive même plus à se réguler. Tu vois, à l'intérieur, ton système qui est extraordinaire, il sait même plus en fait. Je donne de l'insuline, pas de l'insuline, j'envoie ça, j'envoie pas ça.
Et, et du coup, c'est vrai que ça peut aller très loin parce que peut-être tu connais aussi, il y a des athlètes, c'est vrai que elles sont arrivées dans des états à mourir presque, hein, ou presque tout est déréglé. Et après, il faut énormément d'années pour en revenir. Bah, d'où la nécessité, c'est de trouver la bonne personne, Hmm. le bon préparateur ou la bonne préparatrice ou le bon coach ou peu importe s'il y a un objectif de compétition ou pas. C'est d'être bien accompagné et surtout d'échanger avec la personne avec laquelle on fait équipe. Parce que je sais que je débute tout juste dans le coaching, mais je pars du principe que mes élèves, c'est une discussion qu'on a ensemble. C'est-à-dire que c'est un travail Hmm. de si je propose une diète, la personne va quand même échanger avec moi, savoir si ça lui plaît ou pas. Voilà, il faut écouter. Et c'est vrai que pour revenir à la compétition, faire de la compète, c'est pas donné à tout le monde. Et si on n'est pas bien entouré, ça peut très mal se passer et on peut glisser très rapidement vers des troubles alimentaires ou vers juste un organisme qui n'est pas en bonne santé, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais écoute, merci pour ce que tu as partagé déjà. Justement, je vais te demander si tu avais en plus comme tu es lancé dans le coaching, c'est parfait. Si tu avais justement trois conseils que tu aimerais partager à peut-être la Maureen d'il y a quelques années qui a envie de faire du sport, qui a envie de, de monter sur scène, de se lancer des défis comme ça, quels sont les conseils que tu aimerais lui partager, peut-être pour éviter voilà, certaines erreurs entre guillemets pour pouvoir performer, avancer plus vite. Euh, Trouver quelqu'un avec qui échanger sur le sujet pour pas refaire les erreurs que j'ai faites. Euh, Ne pas me priver et profiter de ma jeunesse, chose que je n'ai pas fait. Voilà, j'ai pas profité comme une ado l'aurait fait. Voilà, là au moment où les gens, enfin où mes amis sortaient, ben moi je restais à la maison parce que je voulais pas sortir de ma diète parce que voilà, je dis non, il fallait que je dorme, demain j'ai entraînement ou voilà, plein de choses comme ça. Hmm, Et le troisième conseil, ce serait d'avoir confiance en moi. Voilà. magnifique, magnifique. Et on va revenir sur les deux derniers points que tu as évoqués et parce que on passe tous par là et c'est vrai on peut être focus, engagé, etc. Tout mettre dans un objectif, mais c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas aussi des fois cette capacité de se dire oui c'est bien tout ça, mais je laisse aussi la porte ouverte aux autres. Tu vois, tu peux pas non plus te couper de tout, de tout, de tout. À un Mm. moment donné, c'est obligé qu'il va y avoir une explosion. Nous, êtres humains, on a besoin d'être en contact, de voir autre chose, de faire autre chose. Même les sportifs de plus grand niveau, hein, ils disent, ben, moi, il y a des fois, ben, le dimanche, ben, je fais de la merde, je prends mon skate, je vais me faire une petite demi, tu vois, je fais complètement autre chose. T'es obligé. Parce que, forcément, quand on veut atteindre quelque chose de grand quelque part, il y a toujours un prix à payer. Et que parfois, Soupape. Il faut avoir une soupape parce que si, Hmm. et si on est trop focus sur quelque chose, bon, je, je, je pense, je parle pas du tout de ma prépa à l'heure actuelle, puisque là, je suis vraiment focus, mais c'est juste pour une courte période. C'est-à-dire que après, une fois la préparation terminée, euh, enfin, je peux, je sais pas, une fois tous les 15 jours, me dire, bah, vas-y, je vais manger au resto, ou alors je sors, ou, ah, bah, tiens, j'ai envie de prendre ça, bah, je peux, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Enfin, je suis Hmm. fatiguée, je vais pas m'entraîner. C'est pas la fin du monde. J'ai des amis à voir. Bon, bah, je réorganise ma semaine, mais je rate pas ces moments-là. Chose que, bah, j'ai pas faite. Donc, c'est dommage parce que j'ai vécu ma jeunesse en 6 mois et que bah, c'était n'importe quoi après avec les crises de boulimie et tout. Donc, c'était l'accumulation des frustrations qui a explosé, quoi. Hmm. Yes. Excellent. Et par rapport à la confiance, donc tu as parlé de confiance, selon toi aujourd'hui, qu'est-ce que nous on peut faire pour développer notre confiance, Ah, c'est une bonne question. Bah, selon toi aujourd'hui? moi, ce qui m'aide à enfin, ouais, à prendre confiance et puis à garder cette confiance, ben, c'est de me lancer des défis, quels qu'ils soient, et
d'y aller étape par étape, de faire un pas chaque jour vers ses objectifs. Mais dans n'importe quel domaine, hein, pour moi, c'est la compète. Après, il y en a pour d'autres, je sais pas, ça va être de la peinture, du chant, de la musique. Que chacun trouve ce qui lui plaît, de se fixer ouais, certains objectifs et de les faire. Hmm. Et pourquoi ça t'amène de la confiance, selon toi? Euh, Parce que même s'il y a des échecs, on apprend de ces échecs, on en sort plus grand, plus sage. On en tire des enseignements et ça nous permet toujours de découvrir autre chose. On peut s'exprimer et puis montrer qui on est. Voilà. Hmm. Excellent, excellent, magnifique. Magnifique ce que tu as partagé, Maureen. Euh, Dernière petite chose, mais on va parler un peu de, et du coup, maintenant, comment tu vois le sport? Après, en avoir fait, refait, revenir en ce moment. Comment tu vois le sport aujourd'hui et voilà, comment tu vois le sport et qu'est-ce que ça te permet, qu'est-ce que tu vois par la suite dans ce milieu-là? Le sport pour moi, ça fait partie de mon équilibre. Si pas le sport, je me sens pas complète à 100%. Voilà, c'est une façon pour moi d'évacuer la tension, c'est une façon de m'exprimer aussi, de montrer qui je suis. Et sans ça, je suis tout bête, mais je m'ennuie quoi. Quand je vais pas à la salle, quand je suis sur mes jours de repos, je dis ah, vivement j'aille m'entraîner parce que j'aime ça, parce que c'est un moment où je prends mon bol d'air et voilà. Mhm. Excellent. Ce que tu dis, c'est que ça te permet de te sentir vivante, de te Ouais. sentir bien, fort. Excellent, magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui le sport pour lui c'est la bête noire, ça fait des années qu'il n'en a pas fait. Justement, voilà, tu es dans le coaching aussi. Qu'est-ce que tu lui dirais pour aider cette personne peut-être à essayer quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait motiver? Parce qu'on parle de motivation, motivation, ouais, mais si au fond tu veux pas, tu veux pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais partager pour aider les gens peut-être à se remettre en activité tout simplement? Et ben il faut qu'ils réfléchissent à ce pourquoi ils veulent le faire. Si ils ont une idée en tête, s'ils ont un but, alors il faut s'accrocher à ça et puis se lancer étape par étape. Y aller progressivement, pas enfin passer de rien du tout à je sais pas 6 entraînements par semaine, c'est pas possible. C'est un peu moi, je trouve que là c'est un virage qui est beaucoup trop serré. Euh, de trouver ce qui leur plaît. Parce que moi, c'est la muscu. Il y en a pour qui ça va être du tennis, du vélo, de la course à pied. Hmm. On est tous différents et on a tous des goûts différents. Donc, il faut qu'ils trouvent ce qui leur plaît, ce qui leur donne envie de prendre enfin, de mettre leurs chaussures et de sortir dehors. Et bah ouais, c'est ça, de commencer tranquillement, de bien s'entourer et puis bah, surtout de prendre du plaisir quand ils commencent cette activité. Magnifique. Et est-ce que toi, tu aurais eu des peurs quand tu as commencé le sport ou pas du tout? Parce que des fois, tu sais, il y a beaucoup de gens, je fais du coaching sportif aussi, beaucoup de gens qui osent pas, tu vois. Ils vont se dire, oui, j'ai peur du regard des autres, comment me regarder, je sais pas faire, etc. Est-ce que toi, tu aurais eu des peurs par rapport au sport et que tu as dépassé? J'ai pas plus de peur que ça, mais à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on a tous commencé quelque part. Moi aussi, au début à la salle, je faisais des mouvements qui étaient pas terribles. J'avais des charges qui étaient pas terribles. Mais on commence tous quelque part, hein. Monsieur Olympia, il a commencé aussi à un moment et puis bah, c'était pas forcément parfait, mais il a perfectionné au fur et à mesure. Il s'est instruit, il a été entouré, il a été aidé. Hmm. Voilà, c'est à ces gens-là, il faut juste leur dire, eh ben, il faut, au début c'est dur, il faut prendre son courage à deux mains, mais il faut y aller. Voilà. Moi, quand je vois quelqu'un qui débute à la salle, je sais pas, une personne qui est en très gros surpoids ou une personne qui est très maigre, je la regarde pas enfin, faut pas la juger. Je me dis, bah, elle est là, c'est super, Hmm. c'est génial, elle est venue à la salle, et bah, il faut juste l'encourager, cette personne. Voilà, tout simplement. Magnifique. Super état d'esprit, j'adore. Dernière chose, après je te laisse tranquille, profiter du dimanche soir. Donc Maureen, on va dire, j'aime bien poser cette question à la fin, c'est
Donc déjà, 23 ans, félicitations pour tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, d'être soi authentique. Pour moi, c'est la plus grande richesse et le reste, on s'en fout. Mais on va dire, tu réalises tous tes rêves, tous tes projets, tu vis jusqu'à 120 ans plein d'énergie. Hmm. Voilà, tout ce que tu veux, ça se réalise. Ouais. Et avant de partir, bon, on te dit merci. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as amené, tous les gens que tu as inspirés, etc. On te dit, ben, ok, tu as le droit de laisser une phrase dans ce monde où il y aura ton nom, ton prénom gravé à jamais. Quelle est cette phrase que tu aimerais laisser? Oh là là. Quelle pression. Non, je rigole. Euh, Qu'est-ce que je... Ah, c'est une bonne question. Pour le coup, je sais pas du tout, parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Qu'est-ce qui te vient dans ton cœur ou si un jour tu as des enfants, pour les enfants de ce monde, quelle phrase vraiment dans ton cœur t'as qui te vient comme ça que tu aimerais laisser? Qu'il faut rester soi-même et si on a envie de faire quelque chose, faut le faire, faut se donner les moyens de le faire et surtout de le faire correctement. Hmm, excellent. Donc on met ça, on grave ça. Rester soi-même, c'est bon. Ouais. Et c'est le plus important. Et c'est vrai que, mais justement, pourquoi c'est important, pour terminer, de rester soi-même? Parce que c'est vrai qu'on l'entend partout, mais qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça évite peut-être quand on est nous-mêmes? Ça évite de, de jouer un rôle et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Des choses qu'on ne ferait pas si on était nous-mêmes, c'est faire des choses à côté de ce qu'on est et d'après regretter. Hmm, excellent. Et est-ce que c'est dur d'être soi-même pour toi? Ou est-ce que ça a été dur? Ça a été dur parce que ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai été dans l'anorexie. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui parce que bah aujourd'hui je suis qui je suis et si je plais pas, bah je ne plais pas. Je suis naturelle, authentique et je m'amuse pas à jouer un rôle ou à véhiculer une image de personne que je ne suis pas. J'ai trop essayé d'entrer dans un moule quand j'étais petite et ça m'a plutôt pas bien, enfin ça n'a plutôt pas bien fonctionné. Donc, euh, donc voilà, c'est rester soi-même, même si ben, au début ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut être la personne qui est à part. Euh, il suffit après d'accepter qui on est. Une fois qu'on a accepté qui on est, c'est plus facile. Voilà. Magnifique, magnifique. Super message, Maureen. Vraiment très heureux d'avoir fait ta connaissance et t'as 23 ans, tout ce que tu as osé partager, c'est très beau. Donc, félicitations à toi déjà, vraiment. Et ce message-là, on va le laisser, on va le partager aussi sur YouTube, un peu partout. C'est un très bon message et c'est aussi ce pourquoi je fais ces choses-là au final, tu vois. C'est comme je dis, ni pour la gloire, ni pour l'argent, ni pour le succès. Tout ça, j'ai couru après ça, c'est fini tout ça. Et pour revenir à ce que tu as fini, c'est juste le jour où tu trouves quelque chose qui est viscéral pour toi, que tu es prêt à faire gratuitement, ben en fait, il te faut le faire. Il te faut Oui. le faire parce que tu t'honores, tu vois, et surtout, ben, il se passe des choses exceptionnelles après pour toi, pour Oui, les autres dans ta vie. c'est gratifiant et c'est valorisant pour soi, c'est très enrichissant et c'est ça aussi hein, qu'il faut rechercher. Exactement. Pour moi, c'est la plus grande richesse. En tout cas, un grand merci à toi. Et on reste en contact. Moi, je vais suivre tout ce que tu fais. Les amis qui sont passés par là ou qui regarderont, je sais pas, n'importe quand. Par contre, regardez pas jusqu'à 2, 3 heures. Il y en a qui me disent, je regardais toute la nuit. Donc, c'est bien, mais faut bosser le lendemain. Mais en Ouais. tout cas, abonnez-vous au compte à Maureen, une super personne authentique. Suivez ses compétitions. Vous pouvez, si vous avez des questions, Bientôt, c'est dans 2 mois. c'est bientôt. Ouais. Voilà, donc vous pouvez la suivre. Si vous avez envie d'envoyer un petit message d'encouragement ou quoi, petit commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout quand on est à ce moment-là. Si vous avez des questions, sport, diète, etc., ou par rapport à tout ce qu'elle nous a partagé, allez-y, osez. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est l'objectif, c'est de créer des relations avec des gens qui sont,
authentique, comme toutes les personnes qui passent par ici. Donc, n'hésitez pas. Ne restez pas dans votre coin. Osez demander aujourd'hui avec Internet, c'est magnifique. Et puis, vous verrez sur quoi ça peut déboucher. Donc, merci beaucoup. Et Maureen, merci à tout le monde et puis à très vite. Belle soirée. Ciao, ciao.